Oui. Et une chose que je... À ce stade, ce que l'on peut dire, c'est que les investigations qui sont corroborées par l'analyse criminelle montrent qu'à l'évidence, plusieurs personnes ont concouru à la réalisation du crime. Il apparaît que dans les jours précédant le passage à l'acte, c'est-à-dire l'enlèvement du petit garçon, des repérages de différents lieux ont été réalisés, des repérages et des surveillances. Et d'après les témoins, ces repérages et ces surveillances ont été opérés par un homme qui portait une moustache et qui était quelquefois accompagné d'une femme. Entrez, je vous en prie. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Veuillez décliner votre identité s'il vous plaît. Je m'appelle Simone Hatton. Je suis domiciliée à l'Éponge-sur-Vologne, au HLM Guéchamp, bâtiment 4, dans les mêmes HLM que la nounou de Grégory. Expliquez-moi ce que vous avez vu les jours précédant le crime s'il vous plaît. Alors que je rentrais de mon travail à bicyclette près de la NCV, j'ai remarqué une voiture de couleur verte immatriculée en 57, garée juste devant l'entrée de la NCV. Un homme avec une moustache tombante et les cheveux mi-longs ondulés, taille moyenne, se tenait debout devant la voiture et regardait les femmes qui sortaient de l'école avec les enfants devant la mairie. Lorsque je suis arrivée devant les HLM, il était derrière moi. Il a été faire demi-tour au bout du parking, au retour devant mon immeuble. Il a regardé en direction des fenêtres de Christine Jacot, puis il est redescendu doucement. La même semaine, vers 13h, alors que j'étais à ma fenêtre de salle à manger, je précise que j'habite au 3e et dernier étage de l'immeuble. J'ai vu arriver le même homme, dans une voiture verte, un peu plus foncée que l'autre. De forme en gros identique, immatriculé QQ88. Je n'ai pas retenu le début de l'immatriculation. Il a été faire demi-tour au bout du parking, puis il est repassé en regardant les fenêtres de Madame Jacot. Puis il est redescendu tout doucement sans s'arrêter par les cités. Toujours la même semaine, le jour suivant, alors qu'à 13h j'étais à ma fenêtre, j'ai revu la même voiture que la veille, immatriculée QQ88. Elle était conduite par le même homme qui a refait demi-tour dans le cul-de-sac, puis il est allé s'arrêter un peu plus bas, près de la cabine téléphonique. Il a regardé les enfants qui jouent entre les deux bâtiments. Il est resté quelques minutes, puis il est allé se placer en bas, à l'intersection de la rue de la Bolle. Comme je partais travailler et que je me dirigeais vers lui avec ma bicyclette, il a démarré pour repartir par la rue de la Bolle. Je ne l'ai pas revu dans le village. Je ne l'ai pas croisé. Cette semaine-là, Grégory n'était pas avec les enfants. Dans cette période-là, il y avait eu des marchands de chaises qui étaient passés dans les HLM. Cette année encore, il y en a. Ils viennent de partout. Il y en a qui sont immatriculés en 92, d'autres en 52, d'autres en 21. Je sais qu'au début octobre 84, ils sont passés au moins 3 fois, mais je ne leur ai jamais ouvert la porte. Je suis célibataire et j'ai peur. Le lundi, j'ai donc pensé que c'était un de ces marchands de chaises, mais j'ai été surprise de le revoir le mardi et le jeudi dans un véhicule différent. Pourriez-vous me donner sa description physique s'il vous plaît? 4 ans et demi,
Il avait les cheveux frisés assez longs, une moustache assez longue. Ce qui m'a frappé, c'est son regard, lorsqu'il regardait les fenêtres de chez Christine Jacot. Des yeux globuleux avec beaucoup de blanc. J'ai nettement eu l'impression que cet homme cherchait quelqu'un. Pour moi, il s'agissait de Bernard Laroche. Car lorsque j'ai vu sa photo sur le journal, le 6 ou le 7 novembre, j'ai été frappé par la ressemblance avec l'homme que j'ai vu à 3 reprises la semaine précédant le crime. De Bernard Laroche qui demeure néanmoins inculpé. Bruno Vedref. C'est lui. Bernard Laroche est libéré après 91 jours d'incarcération, 91 jours d'un feuilleton arrondissement.